Salut les lions, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. Alors je l'ai expliqué sur les premières vidéos, je n'ai pas oublié les tirages généraux, c'est juste que j'ai décidé de sortir en premier tous les signes, enfin tous les tirages sentimentaux. Et je me suis dit peut-être que comme ça, dans le général, il y aura un peu plus de messages généraux, parce qu'il y a beaucoup de sentimental très souvent. Donc peut-être que ça va nous permettre d'aborder des thèmes comme le travail, la santé ou d'autres domaines qui pourraient vous intéresser. On verra si ça se passe comme ça. N'oubliez pas qu'on est dans une guidance générale. Donc déjà, il n'y aura pas de message pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'infos, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme. Ou quand je vous parle d'une situation, ce n'est pas forcément vous qui ressentez ces émotions-là. Ça peut être la personne en face de vous. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir le signe de votre autre. Et il pourrait y avoir des messages pour vous du coup. Ok. On démarre de suite ce premier message avec le rendez-vous, la chance, la légèreté, la carte blanche et la surprise. Donc là, c'était un super message. Alors, on peut être effectivement dans le relationnel, mais pas que. C'est-à-dire qu'ici, il y a une proposition qui vient à vous. C'est pas vous qui la faites, c'est une proposition qui vient à vous un petit peu par hasard, hein, avec la chance, c'est un petit peu le hasard, le destin. C'est en tout cas une proposition qui va vraiment vous faire plaisir. Ici, on vous parle d'un vœu qui s'exauce, donc peut-être que vous avez été dans l'attente d'une invitation ou d'une proposition ou l'envie de rencontrer quelqu'un. Et on est en train de vous dire que ce vœu est en train de se réaliser, ou en tout cas va se réaliser, de manière assez surprenante, de manière inattendue. On vous dit que, en plus, vous avez la surprise et la chance, donc c'est vraiment deux cartes, c'est pas que c'est de soudaineté, mais on, ça se fait seul. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ou de fournir des efforts là-dessus. C'est quelque chose qui vient à nous naturellement, sans qu'on le cherche. Donc il y a cette notion-là ici, et on vous dit que ça va vous permettre de prendre confiance en vous. Le fait que cette personne vous fasse cette proposition, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être un statut social ou physiquement qui est très beau ou très belle, en tout cas je ne sais pas. Mais pour vous, c'est ça en fait qui est assez, comment je peux dire, hein. C'est ce qui va aussi vous surprendre, comment cette personne peut s'intéresser à moi, comment cette personne peut me proposer un rendez-vous. Parce que pour vous, dans votre tête, je ne sais pas, vous avez l'impression qu'il y a une différence entre cette personne et vous, qu'elle représente plus, qu'elle a plus de valeur, et c'est faux. Donc ce sera étonnant pour vous de recevoir cette invitation, mais en tout cas, on vous dit que c'est un vœu qui va s'exaucer, que ça va vous faire du bien, que cette personne, elle va vous faire, de ce que je vois, beaucoup de compliments, elle va beaucoup vous complimenter. Alors vous complimenter, ce sera sur votre physique, sur votre façon de faire, mais en tout cas, il y a cette idée-là je te dis que tu me plais, je te dis que tu dégages quelque chose. Vous voyez, il y a un petit peu ces notions-là. En tout cas, super rencontre due au hasard, ou pas. Donc ici, une rencontre qui vous attend, une invitation qui va vous faire plaisir, qui est une surprise, qui sera un cadeau. Donc ça veut même me dire que lors de cette invitation, lors de ce rendez-vous, il peut y avoir un réel cadeau pour vous. Donc ça peut être soit je te propose un début de relation, mais ça peut être je te propose aussi de se voir, qu'on démarre une relation, mais j'ai un autre cadeau pour toi. Alors je regarde ce que j'ai. Alors j'ai vraiment l'impression que la personne qui vous donne ce rendez-vous, dans sa tête, c'est vous et pas une autre. Ou vous et pas un autre. Voilà, c'est toi et rien que toi. Personne d'autre. Bon, donc en tout cas, voilà, le hasard ici fait bien les choses. Je vous dis, hein, rencontre, ou c'est une nouvelle rencontre, ou c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie et qui va se positionner et vous proposer quelque chose. En tout cas, c'est très très beau parce que c'est une relation en tout cas qui va être équilibrée, où il y aura autant l'un et l'autre qui donnera et qui recevra. Il y a de la sincérité, il y a du partage. C'est une relation qui est méritée. C'est une relation qui est méritée. Donc pour en arriver à ce stade-là, pour moi, vous avez réglé beaucoup de conflits intérieurs. Vous avez réglé beaucoup de choses dans votre vie, vous êtes beaucoup plus stable, et c'est pour ça qu'il y a cette rencontre qui arrive par pur hasard.
Et de ce que je vois, c'est comme si on vous disait c'est le jackpot cette rencontre. Clairement, c'est ça. C'est le jackpot. Je m'y attendais pas, j'aurais jamais cru pouvoir être avec quelqu'un comme ça ou que quelqu'un comme ça s'intéresse à moi. On n'en revient pas, mais tout est beau, tout est très 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 beau dans ce message. Si après vous étudiez un peu la numérologie, on a 2 fois le 8 et 3 fois le 7 ici. Donc les énergies circulent bien entre l'un et l'autre. Et le triple 7, c'est comme au casino, c'est le jackpot. Donc ben, là, pour le coup, j'aurais bien aimé être Lyon ce mois-ci. Je sais pas vous, mais... Bon, en tout cas, on passe au deuxième message. Celui-ci, déjà, le premier était très très bon. On va voir si on continue dans cette voie-là. Qu'est-ce qu'on a pour ce deuxième message? On vous parle de transformation, de fidélité, d'alchimie, de jalousie et de naissance. Ici, il y a une nouveauté, hein, donc ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une nouvelle façon de faire. C'est peut-être vous qui changez, qui décidez de prendre un nouveau départ, mais de manière différente. Puisqu'on vous annonce ici un changement, une transformation, donc ça peut être vous hein, qui êtes en train d'évoluer. Mais moi, j'ai malgré tout l'impression qu'il y a ici 2 personnes qui sont en train d'évoluer, 2 personnes qui sont en train de changer. Alors attendez que je capte bien la suite. Ok, alors, je vais essayer de faire quelque chose de général. C'est un peu compliqué parce que j'ai un milliard de choses qui me passent par la tête. Mais bon. Ici, en gros, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de proche de vous, qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, qui est beaucoup plus honnête avec lui-même. Vous voyez que la fidélité et l'alchimie, c'est qu'on est plus honnête avec soi-même, qu'on croit en la magie, qu'on croit en son pouvoir d'attraction. On se donne de l'amour, hein, il y a cette notion-là. Donc soit c'est vous qui êtes en train d'évoluer dans cette voie, soit c'est une personne qui est en face de vous, qui est votre miroir, qui est votre miroir. Donc ça peut être, je vous dis, un proche, un ami. En tout cas, il y a une personne ici qui est en train d'avoir une très très belle évolution. Il y a de très belles opportunités qui vont arriver pour cette personne. Alors, curieusement, moi j'ai un petit peu cette impression. Je vous explique mon ressenti. C'est que pour moi, vous sortez d'une situation, vous sortez d'une relation, un truc comme ça, vous en avez terminé dans une relation ou dans un état d'esprit, vous envisagez un nouveau départ et pour certains, c'est clairement que vous quittez une triangulaire. Vous étiez à 3, on va dire, hein, soit c'est vous qui étiez en couple avec un amant ou vous étiez la maîtresse, un truc comme ça, et on sort de ça, on n'en a plus envie. On n'a plus envie de vivre ça, on a envie de retrouver de la légèreté, on a envie de retrouver un renouveau. C'est un petit peu ça l'idée. Donc pour certains, vous quittez un triangle amoureux, vous avez beaucoup plus d'estime de vous et on est en train de vous dire que ce nouveau départ va vous permettre de vous transformer, d'être plus honnête avec vous-même et d'attirer l'amour en général. Donc ça c'est dans le... Pour ceux qui étaient en triangulaire, je vous dis, vous sortez de ça, nouveau départ et peut-être même une nouvelle rencontre qui arrive à vous dans quelques temps. Quelqu'un de beaucoup plus honnête qui va vous permettre de vraiment en finir définitivement avec ce triangle amoureux. Pour d'autres, c'est on prend tout simplement un nouveau départ. Seul ou dans une relation, peu importe, mais en tout cas dans quelque chose de beaucoup plus stable, hein, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus léger. On ne se prend pas la tête dans ce nouveau départ. On peut être ici célibataire, hein, on peut être célibataire, mais c'est juste l'envie de changement, de renouveau, de se faire du bien, d'aller se découvrir, de se donner de l'amour. Et il y a des personnes ici qui vont peut-être essayer de vous freiner, de vous ralentir dans ce projet. Et ça ne m'étonne pas quelque part. Alors c'est pas que ces personnes sont vraiment jalouses,
mais elles vont quelque part vous empêcher de vous transformer ou de prendre ce nouveau départ. Donc ici, on est dans quelque chose de général, puisque dans le sentimental, on peut également retrouver des messages qui vont concerner déjà l'amour de soi. Faut s'aimer pour être heureux, donc il y a des sentiments positifs à avoir pour soi-même. Et là, je le ressens un peu comme si certains lions avaient changé. Alors, soit ils donnaient trop, soit ils donnaient pas assez. Mais en tout cas, il y a un changement et qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. C'est un petit peu ça. Votre nouvelle façon de faire, de driver votre vie ne va pas plaire à tout le monde. Mais après, ça n'est pas votre problème. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire stop. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux demandes de Pierre-Paul Jacques. Si Nathalie, d'ailleurs, tu regardes la vidéo, je pense que ce message te parlera. Si tu vois ce que je veux dire. Donc ici, il y a bien une transformation où on se donne, où on est plus honnête avec soi-même, et c'est ce qui nous permet de générer des opportunités, des choses bien pour nous. Alors, soit on attire une rencontre, soit on trouve une activité qui nous fait du bien. Avec ces deux cartes à côté, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément que une rencontre amoureuse. C'est le fait en tout cas de faire quelque chose ou d'attirer quelque chose qui est bon pour nous et de mettre de côté certaines choses auxquelles on était attaché. On dit stop à certaines personnes. On veut plus voilà, de certains schémas négatifs. On veut plus autant donner. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment cette renaissance, ce renouveau, ne plus être dans des énergies basses. On a besoin de s'équilibrer, on a besoin de s'ouvrir. Il peut y avoir ici une révélation de ce qu'on me montre. Une révélation, un message, un signe, quelque chose qui vous fait percuter qu'effectivement c'est la bonne voie à suivre, qu'il faut penser à votre nouveau départ, vous donner de l'amour à vous en priorité et pas forcément aux autres. Même si, je vous dis, ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Si vous avez passé votre temps à dire oui, à répondre aux demandes de tout votre entourage, effectivement, si demain vous dites « ben non, je n'ai pas envie parce que j'ai ça à faire », un truc qui vous fait du bien. Ça va pas forcément faire plaisir, mais maintenant je vous dis, ça va pas être dramatique. Vous voyez, on vous demande quelque part de bloquer. En plus, avec cette carte, on a une carte blanche au-dessus qui est une carte de protection et qui améliore aussi les cartes autour. Donc on n'est pas dans de la haine, de la discorde ici ou de la vraie jalousie, le fait vraiment d'envier les autres. Non, c'est juste que ça fait un peu, excusez-moi le mot, ça fait un peu chier que tu me dises non. En gros, c'est ça, ça m'embête un peu que tu te lances dans quelque chose de nouveau, que tu changes, que voilà, tu décides de te lancer, ça fait pas forcément plaisir. Mais c'est vraiment en référence à au moins une personne, au fait de dire non à une personne en particulier. Une ou plusieurs, parce qu'on est dans du général, mais ce que je veux vous dire, c'est pas que le fait d'agir bien pour vous, c'est le fait aussi d'avoir une interaction avec la personne en face, le fait vraiment de lui mettre un stop, de dire non. C'est vraiment ça aussi qui est déclencheur de ce nouveau départ et de votre transformation, les lions. Je regarde si j'ai autre chose avant de passer au dernier message. Bon, dans la généralité, c'est le message voilà, général. J'espère que ça aura été clair pour tout le monde. Je passe au troisième message où on vous parle de chaleur, de douceur, d'alignement, d'obstacles et de coups de foudre. Ici, on ne veut pas s'emballer. On ne veut pas s'emballer, soit depuis cet été. Vous avez l'été, le printemps au niveau des temps. Après, ça peut vous donner des indications sur des signes astrologiques, des signes qui sont nés l'été. Donc, c'est... merde, excusez-moi. Juillet, cancer, lion et vierge. Alors que je ne sais pas si la vierge, si c'est le gémeaux qui est considéré comme un signe de... Bon, bref, d'été, on s'en fout. C'est pas très grave. Je vais essayer de me recentrer au lieu de partir dans la recherche de tous les signes. Donc, ici, je vous disais, on a un coup de foudre. Un coup de foudre, clairement, c'est une rencontre où il y a beaucoup d'alchimie,
beaucoup d'attirance physique. On tombe sur cette personne et il y a de suite un truc qui se passe. Ouais, c'est une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les lions, et qui va certainement vous perturber. C'est vraiment, là pour le coup, c'est un coup de foudre. J'aime pas trop moi ce terme de coup de foudre parce que pour moi c'est une connexion en fait, hein, un coup de foudre, hein, c'est une connexion qui se fait et c'est pas représentatif du fait que ça va durer. Donc c'est pas forcément une super carte le coup de foudre, mais bon. Ici, en tout cas, il y a bien un coup de foudre, quelqu'un qui vous attire énormément, une relation qui peut être très, très, très charnelle. Une relation où on vous dit que... Alors, pour moi, il va y avoir de l'instabilité malgré tout dans cette relation, je vous explique pourquoi. On vous dit qu'il y a un coup de foudre qui vient à vous, une relation qui va être caliente, on va dire ça comme ça, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, de vous sentir bien, de rencontrer cette personne, ça va vous apporter du dynamisme, et c'est très souvent le cas, hein, l'amour. Alors souvent, nous, c'est dans les relations sentimentales, mais l'amour en général, c'est l'énergie qui est haute, qui vibre haut et qui nous donne beaucoup de dynamisme. C'est vrai que quand on tombe amoureux de quelqu'un ou quand on rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien, on a plein d'envie, on n'est plus dans un état léthargique, un peu déprimé. Ça donne la patate et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc ici, avec cette rencontre, on a envie voilà, de se dire, bah allez, cette personne, elle me plaît énormément. Entre nous, bah, je vous dis, c'est chaud, c'est clairement ce qu'on me dit, qu'entre les deux, c'est chaud. Euh, et on a envie bah, du coup de se dire, bah, et pourquoi pas? Pourquoi ne pas démarrer une relation, puisque déjà là-dessus, on s'entend bien, on se plaît, on se fait du bien. Pourquoi ne pas continuer et démarrer une relation officielle, on va dire, une relation officielle. Donc c'est ce qui va se passer. Il y a bien en tout cas un démarrage de relation ici, quelque chose de plutôt stable, d'équilibré, une relation qui est posée, où on a vraiment envie que ça réussisse. Mais comme on peut le voir ici, il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui va vous empêcher de concrétiser cette relation de manière positive. Moi j'ai l'impression que du coup de foudre on passe au coup de tonnerre quoi. C'est comme si en fait cette rencontre n'est là en fait, c'est comme un test. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est comme un test où on vous met quelqu'un qui vous attire beaucoup, qui vous plaît beaucoup pour voir comment vous allez réagir, comment vous allez vous comporter. Alors effectivement au démarrage, l'intention est bonne puisqu'on vous annonce un nouveau départ en étant aligné, en étant ancré, en voulant vraiment concrétiser les choses, en voulant officialiser les choses. Donc on ne veut pas rester qu'au stade charnel ou en tout cas que sur le côté on s'attire physiquement. Donc on veut vraiment se poser avec cette personne, mais comme on peut le voir ici, il y a un obstacle. Donc soit de votre côté, vous n'êtes pas assez aligné, soit c'est la personne en face qui ne l'est pas. Mais c'est peut-être juste un test pour vous. C'est peut-être juste un test pour savoir justement comment vous allez vous comporter dans cette relation. Est-ce que vous allez tout donner? Est-ce que vous n'allez rien donner? Est-ce que vous allez faire les bons choix? Est-ce que vous allez vous respecter, respecter l'autre? C'est toutes ces notions-là qu'on a dans l'ancrage. Est-ce que vous allez parler honnêtement? Donc, il y a toutes ces notions-là. Il y en a un des deux, ou les deux en tout cas, qui a un blocage ici, une instabilité et qui n'arrive pas à agir comme ça. C'est comme si on avait, comme si on avait un des deux qui avait une espèce d'addiction, moi je dirais, au coup de foudre. Vous voyez, il y a des personnes qui aiment en fait uniquement le début des relations. Parce que ben, tout est beau, tout est rose, on se plaît, on a envie de se voir souvent, on est tout excité, on a des papillons dans le ventre. Je vous dis, on a cette énergie de dynamisme en nous. Et puis ben, au bout de 2-3 mois, le nouveau ben, n'est plus nouveau. Ça fait 3 mois qu'on se fréquente, où on commence à se connaître, où il y a moins d'excitation de voir l'autre, vous voyez. Et puis, ben, quand on arrive à ce stade, il y a certaines personnes ben, qui redescendent de leur nuage, on va dire ça comme ça, qui ont aussi, pour certains, peur de montrer leurs défauts et qui vont préférer prendre la fuite. Ils ne s'en rendent pas toujours compte, hein, donc restez dans la bienveillance de l'autre en vous disant qu'il n'est pas fautif
quelque part d'agir comme ça. Mais c'est un peu ce qui se passe. C'est comme si à peine cette personne, elle démarrait une relation et elle a concrétisé, que là, il y avait un blocage, une instabilité et qu'il y a l'envie d'aller voir une autre personne ou un nouveau coup de foudre qui se présentait. Et c'est quelque chose de répétitif, on vous dit. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc si c'est vous qui tombez sur une personne comme ça, alors vous ne le saurez pas d'avance, hein, forcément. Mais justement, restez dans un équilibre. Ne donnez pas tout. Sachez, voilà, imposer des limites. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans la façon de faire ou autre, dites-le. Et c'est comme ça que vous ne souffrirez pas. Mais ici, moi, je le vois vraiment comme un test. Est-ce que tu as compris les leçons du passé ou est-ce que tu les répètes? Je regarde si j'ai autre chose, ça n'a pas bugué. Et puis même si vous n'avez pas un coup de foudre pour une autre personne, vous avez déjà vécu ce genre d'expérience où dès le démarrage, vous êtes attiré par une personne avec qui ça se passe bien, on a envie d'une relation stable. C'est dans ce qu'on se lance, hein, on se lance dans une relation stable. Et en fin de compte, quand la relation elle se met en place, ben non, on n'en a plus envie, on est attiré par quelqu'un d'autre ou on a envie d'autre chose. C'est un petit peu le côté possessif, hein, j'ai l'impression, hein, enfin, possessif, égo, je dirais même, hein, appartiens-moi et une fois que voilà, c'est bien lancé, ben là je me bloque, je te bloque, je sais pas, mais en tout cas il y a un schéma qui se répète ici qui fait que on passe du coup de foudre au coup de masse, un truc comme ça. Donc attention, faites attention à vous et je vous dis, restez dans un équilibre, ne donnez pas trop. C'est comme ça en tout cas que si cette personne part ou a un coup de foudre pour une autre, c'est comme ça que vous ne souffrirez pas. On a quoi en dos de deck? Donc vous aviez la carte de la réconciliation, donc la réconciliation avec une personne, avec vous-même, le fait de s'apaiser. Ici, on peut parler d'une réconciliation ou d'une guérison avec un membre de votre famille, clairement, quelque chose que vous ressentez arriver ou qui vous donne de plus en plus envie depuis la dernière pleine lune. Moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est-à-dire que là, pour ce mois-ci, quel que soit le message dans lequel vous vous retrouvez, les lions, ici, il y a vraiment des leçons de vie. C'est-à-dire, si tu as compris la leçon de vie, on t'envoie une super rencontre, quelque chose qui t'est destiné, mais comme je vous avais dit, ça, c'est parce qu'on a bossé sur nous, qu'on récolte ce jackpot. Et pour d'autres, c'est en gros, écoute ton intuition. On va te faire des rencontres où on va te mettre dans des situations où tu vas ressentir certaines choses, où on vous demande en tout cas d'écouter votre intuition, votre ressenti, de ne pas écouter vos peurs. On vous dit que ce qui arrive à vous pour les prochaines semaines, ce sont des expériences de vie, que ce sont vos guides qui vous envoient en fait ces expériences pour voir si vous avez compris, pour voir si vous vous êtes réconcilié avec vos croyances. Alors réconcilier avec les croyances, c'est tout ce qu'on nous apprend depuis enfant. Si vos parents vous ont dit que vous étiez le pire des gosses et que vous avez grandi en faisant que des conneries, c'est normal parce que quand on est enfant, on croit ce que nos parents nous disent. Mais finalement, en grandissant, on peut se rendre compte que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que nos parents nous ont dit qu'on était comme ça qu'on l'est forcément. C'est ce qu'on nous demande de découvrir, on nous demande de défaire nos croyances et d'en recréer. Si par exemple vous avez grandi dans une famille, admettons, catholique, où on vous a dit qu'il fallait se marier à l'église, que quand on était marié on ne divorçait pas, etc. etc. C'est des croyances qu'on vous a transmises, mais il ne tient qu'à vous de les démolir et de vous en créer d'autres. N'oubliez pas que si vous croyez en Dieu, en des énergies, en des anges, en des guides, en peu importe, on est tous venus sur Terre d'une certaine perfection, sous une certaine perfection. Et c'est comme si on est... C'est pas qu'on ne fait pas d'erreur, mais c'est une façon de vous dire, même si
tu as cru que tu étais catholique, admettons, tu t'es marié et tu as envie de divorcer, mais tu le fais pas parce que, je vous dis, dans votre famille, on vous a dit que ça se faisait pas, etc. Dites-vous que on n'est pas venu sur Terre pour subir des choses ou pour être malheureux et on a été fait selon une perfection. On est venu sur Terre pour tester des expériences et s'épanouir et être heureux. C'est ça le but premier de notre incarnation. Donc même si vos parents, votre famille vous ont inculqué ça, vous avez le droit de défaire cette croyance, vous avez le droit de divorcer par exemple, de vous remarier même 1 million de fois si vous en avez envie, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, vous n'irez pas en enfer pour autant. Vous voyez? En tout cas, tout ça, ce sont mes croyances. Et c'est ce qu'on vous demande ici de faire, de vous réconcilier avec vos croyances, de guérir certaines choses que vous avez crues ou qu'on vous a inculquées dans votre famille, mais ça peut être aussi, on retrouve un membre de sa famille ou un proche avec lequel on se réconcilie. Il a pu même y avoir, pour certains, des rêves d'une personne en particulier. Ou c'est certainement ce qu'on est en train de vous dire. Dans votre rêve, ça s'est passé de manière positive ou autre, je ne sais pas, on vous a montré ces personnes dans des rêves et on vous dit qu'il va y avoir une guérison de ça, une réconciliation. Donc soit vraiment vous vous réconciliez avec un membre de votre famille ou avec une croyance, soit c'est vraiment vous la dégagez parce que vous en fabriquez une autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour du positif. Donc ici, c'est des leçons de vie, des expériences que vos guides, vos anges vous envoient pour comprendre certaines choses, pour vous libérer, c'est pour ça que je vous disais écoutez votre intuition, parce qu'ici on a un côté je viens t'aider à libérer, je viens t'aider à te montrer, à te dire que ton intuition est bonne, je viens te libérer de certaines émotions que tu traverses de manière négative par rapport à certaines croyances ou certains membres de ta famille ou à quelqu'un de proche. Donc ici, attention à tout ce qui arrive à vous, à toutes les rencontres qui arrivent ou autres. Moi, je vous dis, c'est clairement des expériences qui vont vous aider à améliorer votre karma. Et soyez attentifs parce qu'il y a des signes qui vous sont envoyés ici. Je ne sais pas combien j'en suis niveau timing. On a 27 minutes, je vais en rester là pour aujourd'hui les lions. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Je ne réponds pas à tous les messages, mais je les lis en tout cas tous. Et ça me fait à chaque fois plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage général ou sinon pour le sentimental pour le mois de novembre. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour votre fidélité. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous les lions. C'est le plus important.